Cher infographiste, bienvenue. Suite à la sortie de l'add-on Catalyst, j'en ai appris un paquet sur Geometry Node. Et j'ai envie de partager ça avec vous à travers quelques vidéos sur des exemples simples, mais des exemples utiles. Car s'il y a bien un truc qui m'a sauté aux yeux en apprenant Geometry Node, c'est que la plupart des ressources sur Internet sont de l'ordre du fun, de la curiosité, mais rarement pour faire des objets ou des assets utiles au quotidien. Alors, ouvrez Blender, on est parti pour un peu de géométrie node, de la conception à l'utilisation. CG South, share our knowledge, grow together. Ajouter un cube, ou même n'importe quoi d'autre en fait, et afficher la fenêtre Geometry Node Editor. Ajouter un node Meshline qui sera la base de la poignée. Alors la poignée, elle va nécessiter 4 sommets, 4 vertices, c'est pourquoi je mets 4 dans le nombre de points. Dans le principe, la suite est très simple. On va positionner chaque point aux bonnes coordonnées de l'espace afin de dessiner notre poignée. Pour faire ça, on utilise une node setPosition. Par défaut, elle s'applique à tous les points de son entrée. Or, vous l'aurez bien compris, nous c'est pas ce qu'on veut faire, on veut spécifier la position d'un seul point à la fois. Je vous propose donc de réaliser le groupe de nodes suivant pour pouvoir sélectionner un seul point. Pour gagner en visibilité, faisons-en un groupe avec les touches CTRL-G. On positionne le premier point, le point 0, aux coordonnées 1, 0, 0. On réutilise le même processus à 3 reprises pour positionner tous les points de la poignée. Alors la base est là, et il est temps de rendre ça un peu plus paramétrable. Les 1 vont devenir une entrée, et les -1 seront obtenus en faisant x-1 sur cette même entrée. Le tout pour piloter la longueur de la poignée. Les 0,5 vont aussi devenir une entrée pour la hauteur de la poignée. On poursuit avec de quoi rendre les coins arrondis. La technique consiste à convertir la géométrie, qui pour le moment est un mesh, en curve. On peut ainsi utiliser la node Fillet Curve pour ajouter des biseaux sur les coins. Alors le radius et le count de cette dernière node vont aussi être des entrées de notre poignée. Pour donner de l'épaisseur, on convertit la courbe en mèche en utilisant un cercle comme profil de la courbe. Et là encore, le radius est lui aussi un paramètre d'entrée. Les pattes de fixation sont faites à partir d'un cylindre.
on se rend compte que le cylindre doit être placé aux extrémités. On est d'accord? Mais cette extrémité est elle-même pilotée par l'entrée length. On va donc réutiliser cette entrée pour positionner la fixation. La deuxième fixation étant à l'opposé, on multiplie les coordonnées de la première par -1 pour que ça tombe bien. Les paramètres radius et depth du cylindre sont des paramètres d'entrée. Ils sont donc reliés au groupe input. En regardant le profil de notre objet, on se rend compte que la fixation doit être remontée pour être au niveau du sol. Alors on va ajouter une note transform en sortie du cylindre pour le remonter. Mais de combien, me direz-vous? Eh bien tout simplement de la moitié de la hauteur du cylindre. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Je vous propose d'améliorer le modèle en faisant en sorte que l'on ne puisse pas justement mettre une valeur de bevel plus grande que l'épaisseur de la poignée, et ainsi éviter le problème d'overlapping. La technique consiste à comparer les deux et à ne retenir que l'une des deux valeurs suivant le résultat. Ça touche gentiment à la fin. Pour peaufiner le modèle, on ajoute un modifieur bevel pour des angles moins aiguisés. Vous remarquerez qu'il y a un problème puisqu'on voit les faces du cylindre. Et vous aurez beau demander un auto smooth, rien n'y fera. Le problème se règle en fait dans Geometry Node en ajoutant une node Set Shade Smooth. Et on complète le tout avec un modifieur Weighted Normal pour un meilleur résultat. Pour préparer l'export, très important, spécifier les valeurs par défaut minimum et maximum de chaque entrée. Pour un meilleur confort d'utilisation, les min et les max doivent être plausibles, pas de valeurs délirantes. Ensuite, dans l'outliner, c'est-à-dire l'arborescence de votre scène, on va nommer l'objet de manière explicite et le mettre dans une collection du même nom. Côté modifieur, je nomme aussi de façon explicite, c'est juste une bonne pratique,
Je nomme de façon explicite et de la même manière le modifieur et l'arbre de nœuds, hein, le node tree, comme on dit en anglais. Et je me rends compte que j'ai oublié un truc, de mettre une node set material pour pouvoir assigner un matériau à l'objet. N'oubliez pas, tout ce qui est généré par Geometry Node nécessite une assignation des matériaux par Geometry Node. Hein, la voie classique ne fonctionne pas. Tout est bon, direction le viewport dans le nPanel. J'ai déjà créé ma librairie tuto, parce que j'ai préparé ce que j'allais vous présenter là. De votre côté, je vous invite à créer une nouvelle librairie, sélectionner l'objet et cliquer sur Next. Je crée un sous-menu pour la fixation. J'assigne les entrées des fixations à leur sous-menu. Il n'est plus qu'à cliquer sur Next et Add to Tutorial. Et après quelques secondes, eh bien, votre objet est dans la librairie, il n'y a plus qu'à tester. Nous voici dans un nouveau fichier Blender, j'ajoute un petit cube simplement pour le test. Et bien sûr, tout fonctionne, voilà, c'est impeccable. Une petite poignée prête à l'emploi sur laquelle vous pouvez modifier autant que vous voulez la longueur, la hauteur, le diamètre, la taille des fixations, etc. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je répondrai à certaines d'entre elles dans la vidéo de la semaine prochaine. Pour ne pas rater cette vidéo, du coup, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, je vous dis à bientôt et n'oublions pas, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.